Si tu te rappelles juste de ce qui va apparaître ici dans un an, je vais être content. Parce que moi, c'est quelque chose qui a changé ma vie, même dans ma vie personnelle. Quoi faire avec les attentes des clients? Est-ce que vous avez des clients qui ont des attentes irréalistes? Totalement. Mais si tu ne poses pas la question, tu ne le sais pas. Tu sais, au bureau, j'ai les formulaires, des questionnaires de au moins 50 institutions financières différentes sur beaucoup de pays, là, pas juste au Canada. Puis c'est rare que je vois ça, des questions sur les attentes. Parce que dans le fond, on s'est rendu compte que la satisfaction d'un client, c'est mesuré par la différence entre quoi et quoi. Entre les attentes, yes, et résultats, oh non! Moi, j'ai répondu les résultats, absolument pas. C'est pas la réalité, j'ai entendu le bon mot. Yes, répète ça fort. Perception des résultats. Immensément importante, surtout dans notre industrie. Parce que, question à 1000$, est-ce que ça t'arrive des fois de faire des choses exceptionnelles pour un client? Le client ne s'en rend pas compte. Toute la gang, moi inclus, toutes les semaines, on va faire des choses exceptionnelles, on ne le dit pas et ça ne paraît pas. Qu'est-ce que ça vaut? 0. Est-ce que ça t'arrive de faire des choses exceptionnelles pour ton boss puis il s'en rend pas compte? On jase, là. La financière? Denis est là, hein? OK, on enchaîne. So, 1, poser des questions sur les attentes des clients. 2, je commence avec ça parce que si tu te rappelles juste de ce qui va apparaître ici dans un an, je vais être content. Parce que moi, c'est quelque chose qui a changé ma vie, même dans ma vie personnelle. Quoi faire avec les attentes des clients? Si vous m'avez déjà vu en conférence, c'est un message que je martèle depuis 15 ans. Confirmer, c'est vrai, mais c'est pas ce qui va apparaître. Les écouter, c'est vrai. Les gérer, c'est vrai. C'est pas ce que je vais entendre, mais tout ça est vrai. Yes! Excellent! Je vous suggère quelque chose de contre-intuitif. La majorité des conseillers financiers ont fait l'inverse, puis on va voir pourquoi. Mais je vous suggère très sérieusement de baisser les attentes des clients raisonnablement pour mieux les impressionner. Je vous suggère à partir de tantôt de continuellement en promettre un peu moins. Pas en faire moins. Okay, je ne vais pas faire freaker les gestionnaires dans la salle. Là. Pas en faire moins, mais en promettre moins. Voulez-vous des exemples? Excellent, des exemples. Ton prénom, c'est? Steve. Supposons que je dis à Steve, qui est mon client, « Écoute, Steve, je vous rappelle d'ici midi. » Avez-vous déjà dit ça à des clients? « Je vous rappelle d'ici midi. » Je l'appelle à midi. Quelle est sa réaction? C'est ordinaire, c'est juste correct, il n'y a aucun wow. Parce que s'il y a un mot encerclé en arrière, c'est le « et ». Entre les attentes et les perceptions des résultats, la magie, elle se passe là. Elle ne se passe pas dans tes promesses clients, elle ne se passe pas dans les attentes. Elle se passe entre les deux. Dans ce simple exemple, je ne fais que baisser ces attentes. J'ai écouté Steve, j'ai 2 urgences ce matin, là, je vais essayer de vous rappeler d'ici la fin de la journée. Je l'appelle à midi. Quelle est sa réaction? Merci d'embarquer dans le concept. C'est très gentil. Ça va être wow. On s'entend-tu tout le monde? C'est exactement le même service qui est midi. Je n'ai pas travaillé plus fort ou moins fort. J'en ai juste promis un peu moins. Steve se sent important. Jasmin rappelle vite. C'est le même service qui est midi. Est-ce que vous êtes d'accord?